Depuis plus de 20 ans, nous observons chez nos clients une perte de repères, notamment pour comprendre, décider, s'orienter, performer. Et donc, nous avons souhaité avec Serge partager avec vous des repères, des questions, des outils. Bonjour Serge. Bonjour Gaël. Alors, le sujet que nous aimerions partager avec vous est le sujet de la projection. Alors Serge, qu'est-ce que tu as pu toi observer et qui a attiré ton attention sur ce sujet de la projection que tu vas nous exposer dans quelques instants? Oui, c'est très troublant parce que on observe fréquemment dans nos relations professionnelles, dans nos relations dans le monde sportif aussi, dans nos relations de couple, souvent des attitudes de rejet, d'agacement, de généralisation qu'on porte à l'égard de l'autre. Mhm. Hein, par exemple, les jeunes sont devenus feignants, tu es trop lent, tu es suffisant, tu es trop distant, tu es gentil. euh, et sont des attitudes qui peuvent générer ou susciter une forte charge émotionnelle. Hein. Mhm. On ne parle pas de projection s'il n'y a aucune charge émotionnelle. Il y a un phénomène de projection très intrigant quand il y a une charge émotionnelle. Hein, je ne cesse de m'interroger sur le sentiment de rejet, de haine, de critique féroce que suscite par exemple le président de la République à l'égard d'une multitude de gens. Voilà, probablement qu'il y a derrière un mécanisme pour appeler de projection. Ok. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous donner comme repère ce qu'est une projection? Peut-être que nos clients ne savent pas ce qu'est une projection. Est-ce que tu peux nous donner Alors, quelques indices? c'est à la fois très troublant et c'est en même temps éternel puisque ça parle de la proverbe hein, qu'on trouve dans les évangiles hein, de Matthieu ou de Luc sur quand je vois dans l'œil de mon voisin la paille hein, qui me permet de ne pas voir la poutre dans mon propre regard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a charge émotionnelle forte, probablement que mon accusation à l'égard de l'autre, tu es feignant, tu es trop lent, tu es trop gentil, tu es suffisant, tu es méprisant, probablement que cette accusation parle au fond de moi. C'est-à-dire d'une partie de ma personnalité, d'une partie de moi que j'ai probablement dans mon histoire précoce, reniée, refusée, refoulée, une partie qu'on appelle vulnérable de ma personnalité, que j'ai dû renier parce qu'elle me mettait à un moment donné en danger d'être moqué, d'être humilié, d'être rejeté, peut-être parfois d'être violenté. Mhm. Et c'est une partie à laquelle je n'ai plus aucun accès. Sauf en relation et en contact avec l'autre, qui va venir activer ces zones qu'on aurait refoulées, comme nous le dit Jung quand il nous parle de l'ombre, en fait. Oui, parce que ces parties-là sont très actives, elles sont très chargées, elles sont très vivantes, mais enfouies. Et donc l'accusation, les voir chez l'autre et l'accusation de l'autre me permet d'échapper à la conscience. Voilà. Ok. Alors, une fois qu'on a identifié que ce phénomène de critique est un phénomène de projection, eh bien, quels sont les outils ou les questions qu'on pourrait proposer Mm. à nos clients de se poser Mm. une fois que je me rends compte que j'ai une charge avec mon collaborateur ou mon patron et qui m'empêche d'œuvrer ou de travailler avec lui? Oui, oui, alors que quand je le constate chez mes collaborateurs ou quand je le vis moi-même en tant que personne, et je fais référence à quatre outils ou quatre outils questions. La première question, c'est de se dire ou de questionner mon collaborateur que j'accompagne sur ce sujet-là. Un, est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que ça te rend fluide? Est-ce que ça te rend ouvert? Est-ce que ça te rend généreux? Est-ce que ça te rend communicant? C'est-à-dire que est-ce que cette pensée-là, ces sentiments-là, cette amertume-là te fait du bien? La deuxième question, c'est vraiment une conscience. Hein, on dit souvent quand je montre l'autre du doigt, j'ai toujours trois doigts tournés vers moi. C'est prendre conscience de la situation suivante. Est-ce que ça ne parle pas, au fond, un peu de moi? Et j'aurais envie de demander à mon collaborateur, ou de me demander, quand j'accuse l'autre d'être distant, suffisant, un peu comme toi, finalement, ou un peu comme moi, si le sujet s'agit de moi.
Alors, est-ce que Serge, tu aurais un exemple pour que ce soit encore plus concret pour les gens qui nous écoutent? Oui, alors il manque 2 questions outils et j'ai un collaborateur qui fulmine contre, contre certains de ses collègues ou certains membres de son équipe qui sont lents, lents et paresseux, quoi. En tout cas, qui sont lents, lents, paresseux, lents et inefficaces. Les 2 de tension. Moi, j'entends les 2 de tension. Les 2 de tension. Ils ont 2 de tension. Voilà, les 2 de Voilà. tension et donc je vais lui demander, est-ce que cette pensée-là, est-ce que cette charge émotionnelle-là, est-ce que cette émotion-là te fait du bien? Évidemment que non. Je vais ensuite lui demander, est-ce que cette lenteur ou ces 2 tensions que tu vois chez l'autre ne pourraient pas évoquer une partie de toi que tu vois pas ou que tu aurais besoin effectivement d'explorer? Alors ça va le laisser forcément dubitatif, il va pas comprendre. Ensuite, de 3e temps, on va explorer, cette lenteur, ces 2 tensions. Au fond, ça pourrait renvoyer à quelle qualité que tu ne peux pas voir, n'oses pas voir chez toi? Hein, parce qu'effectivement, la lenteur ou 2 de tension, c'est pas forcément ça peut être effectivement un défaut. On va l'exprimer sous forme de qualité et je vais l'encourager à prendre conscience que, peut-être qu'à un moment donné de sa vie, être lent, prendre soin de soi, c'était s'exposer aux moqueries, aux railleries ou au rejet. Très souvent, en ce qui me concerne, par exemple, ne rien faire était quasiment un crime, quand j'étais petit. Il fallait s'activer, il fallait bouger, il fallait être Mmh. efficace et ne rien faire, c'était flâner, ne rien faire, c'était paresseux, ne rien faire, c'était être lent et de tension. C'était quasiment insultant. Donc en vérité, derrière le ne rien faire, il y a, le goût du soin de soi, ou le goût de parfois prendre son temps. Ça, c'est la 3e question outil. La 3e question outil, je reprends pour reformuler. Il s'agit bien d'essayer de trouver la qualité derrière, le comportement critique que je peux avoir pour l'autre, hein. C'est ça que tu nous dis, Voilà, Serge? ça renvoie toujours à une qualité parce qu'effectivement, quand j'accuse l'autre d'être égoïste, il ne s'agit pas de se dire en quoi ça peut être une qualité d'être égoïste, mais quelle qualité se cache derrière ce que je vois chez l'autre comme de l'égoïsme? S'accorder de la valeur, par exemple. Et la 4e question outil, est d'inviter le collaborateur à, à insérer, à mettre de façon très, très homéopathique, ou dans son quotidien, ou dans son rythme hebdomadaire, peu importe, mais rituellement et de façon très, très soft, c'est le petit pas de côté, à mettre cette qualité-là, prendre soin de moi, ralentir par exemple de temps en temps, mettre cette qualité-là ou inversement rayonner, par rapport à la suffisance que je peux voir chez l'autre, mettre cette qualité-là de façon homéopathique dans ma vie de tous les jours. Et là, il va s'agir d'une vraie discipline, hein, parce que mettre une qualité complémentaire, une qualité contraire à côté de mon pilote automatique, ça va me demander de l'épreuve, de l'effort, du travail, de la répétition, bref, ce qu'on peut appeler de la discipline. Et si moi, manager, je ne pilote pas ça, je n'accompagne pas ce pas de côté Mmh. régulier, ça n'aura qu'une durée de vie extrêmement limitée. Donc, mon rôle de manager va être ici de accompagner, piloter, questionner, ne serait-ce que toutes les semaines, demander à mon collaborateur, t'en es où de ton axe de progrès, de ta qualité que tu as mis au goût du jour. Voilà, ça suffit. C'est 2 minutes par Mmh. semaine Mmh. sur le sujet d'actualité. OK. Donc ces 4 étapes vont nous permettre de sortir de l'effet de projection, de se réapproprier sa propre projection, d'y Mhm. voir la partie cachée positive, bénéfique que nous pourrions ajouter, non pas pour nous changer, mais pour nous compléter, et pour gagner en efficacité dans notre quotidien. Et ce que tu nous dis aussi, c'est que ce qui va être très important, c'est que ce soit piloté et Oui, accompagné, puisque un, la prise de conscience est fondamentale, mais deux, ce qui oui, va être très important, c'est la mise en œuvre, et c'est la mise en œuvre délicate d'une main qui n'est oui, pas la main habituelle, en oui, quelque sorte, hein, oui, de oui. marcher sur un autre pied. Oui, et prendre conscience que le jugement, la critique, la généralisation, le rejet sont des éléments toxiques dans la relation et sont des éléments toxiques pour mon bien-être et mon équilibre. Et la prise de conscience, ce n'est qu'un premier pas, hein. Il faut ensuite transformer la conscience en acte concret et en discipline de vie. Mais Mhm. effectivement,
Si je suis tout seul devant cette discipline-là, j'ai une 8 chances sur 10 pour que l'essoufflement vienne très, très, très vite. Essouffle, hein. Oui. Puisque l'enjeu, ça va être des petits succès. On sait bien que ça va être très important que je me rende compte qu'il se passe quelque chose pour moi. Et vous qui managez, vous qui accompagnez, vous avez un rôle hyper important de faciliter les quick wins, les réussites rapides, où je vais pouvoir non seulement prendre conscience, mais mesurer que je peux changer concrètement les choses. Merci de votre attention. Merci Gaël. Et on espère que ce petit éclairage vous plaît. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours dans le chat qui sera sous la vidéo, nous faire des retours sur ce que vous avez mis en œuvre. N'hésitez pas à contacter Neom pour partager ou pour approfondir ces sujets. Et puis rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous aurons plaisir à vous faire. Voilà, très bientôt.